S'il vous plaît Pokémon, je crois qu'il y a quelque chose dans ce booster. Ah là là là. Nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on va analyser tout ce qu'il va se passer très prochainement dans l'univers Pokémon. Bien sûr qu'on va ouvrir des coffrets Théma, cette ETB japonaise méga évolution. Mais d'abord les gars, on va se renseigner. J'ai même peut-être des infos exclusives, mais je vous oublie pas et je sais que je dois faire gagner ce bundle prismatique évolution. Le gagnant s'affiche juste ici les gars. Contacte-moi, envoie-moi un DM sur Insta, sur YouTube, par mail ou quoi, et je te fais partir ça lundi sans faute. Et pour les autres les gars, j'en ai un autre, je vous en remets un à gagner. Il suffit de liker, s'abonner, on active la cloche et dans les commentaires vous me dites votre avis honnête du coup sur méga évolution. Ça m'intéresse et comme ça on partage, on échange aussi là-dessus. Merci d'avance les frérots à ceux qui jouent le jeu, ça m'aide énormément, surtout qu'on n'a pas la monétisation. Je fais gagner des trucs à perte. Bref, c'est pas le sujet les gars, on décale là maintenant de suite sur mon ordinateur les gars pour checker l'actualité sur Pokécardex. Je pense que tout le monde connaît. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 15 août et on peut voir que la semaine prochaine on va avoir les bundles Foudre Noire et Flamme Blanche les gars. Donc voilà, c'est très intéressant. Là ça nous parle de 35,99 €. Je pense que ça va plutôt tourner aux environs des 39 jusqu'à 45 € suivant les magasins. Et alors je dis ça pour les resellers scalpers, c'est pas du tout un item à mon sens sur lequel il faut investir. Va y en avoir partout, à moins que tu aies la display scellée. Peut-être que dans 4 ans tu la revendras 600 ou 700 €, je dis pas, mais sinon le bundle en lui-même c'est bien pour ouvrir parce que tu as 6 boosters à l'intérieur. Le 22 août toujours les gars, j'ai besoin de vous dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est cet item? Le calendrier des fêtes. Apparemment on aura du Destiné Rivalité, un booster Aventure Ensemble, un évolution à Paldea, un Origine Perdue, un Astro Radieux à confirmer selon Pokécardex. Valeur de ce coffret, on est sur du 56 € et je sais pas, est-ce qu'il sera réellement distribué dans les magasins ou est-ce que c'est pour les joueurs ou quoi? Je sais pas qu'est-ce que c'est cet item. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'en vois un devant mes yeux à la caisse, je l'achète, on le pètera direct en vidéo. Le 5 septembre, donc là aussi les gars, j'ai précommandé. Si on m'annule pas ma commande, normalement on pète une case ici sur la chaîne. Donc les gars, abonnez-vous et je suis trop chaud. Rocket, la série qui me met à terre les gars. Je ne cesserai de le répéter parce que je continue d'ouvrir en off et je me fais atomiser. C'est un truc de fou. Ça drop pas, c'est du scam. Mais il me faut le Master Set. Les gars, et à l'intérieur on retrouvera 2 boosters Destiné Rivalité, un Flamme Obsidienne et un évolution à Paldea. Je fais aussi le Master Set, prix conseillé 26 € unité la Pokébox, et on peut voir qu'elles sont magnifiques. La Mewtwo, la Nidoking, la Persian, incroyable ça. Oui, je pense que je vais m'en garder une de chaque à collectionner. Je les trouve trop belles, elles sont magnifiques, franchement incroyable. Je suis hype de zinzin là-dessus les gars. On passe au 13 septembre avec les boîtes stratégie de combat méga évolution. Donc là c'est pour les joueurs et pareil, j'ai encore besoin de vous dans les commentaires les gars. Où est-ce que je peux participer à des tournois dans le Grand Sud les gars? Je vous vois sur Paris, vous faites vous jouez à la belote là, mais moi aussi j'ai envie de jouer, moi aussi j'ai envie de participer les gars. Donc voilà, 30 €, prix conseillé, c'est le prix de l'inscription pour participer. Et voilà, ça sera pour les joueurs. Et à l'intérieur il y aura apparemment 4 boosters méga évolution. Et le 26 septembre, la sortie officielle de méga évolution. Donc là les gars, il y a tous les items. Là on peut voir les boosters, la display 36 boosters. Mais attention, dans mon oreillette j'ai une info exclusive à prendre avec des pincettes à l'heure où je rec. Encore une fois, ça peut bouger dans tous les sens les gars, mais on m'annonce que méga évolution pourrait être repoussé à la mi-octobre, ok, décalé, repoussé d'un mois. Voilà les gars, je pose ça là. Si encore une fois vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse moi et la commu. Mais selon Pokécardex, c'est encore noté au 26 septembre, donc vraiment on espère, parce que ça risque à faire un petit peu long de sortir, d'ouvrir du noir et blanc en balle
pendant tout septembre et tout. Des fois on râle parce que les séries sont trop rapprochées. Là je suis content que Mega Evolution arrive, tellement noir et blanc, je suis pas comme un dingue. Voilà, je le dis, je pose ça là. Là on a les tripacks, prix conseillé 17 €. Ok, on continue. Le coffret dresseur, c'est les ETB, donc là c'est split en deux avec un visuel méga Gardevoir, méga Lucario. Ok, ça c'est l'item phare les gars, 55, 59 €, 65 suivant les magasins, et qui malheureusement explose direct au resell. Ça va se revendre 80-90 € Vinted les gars. Va y avoir du monde devant les magasins et après on sera tranquille. On pourra ouvrir du méga en masse, je pense, un petit peu comme on peut ouvrir à l'heure actuelle du noir et blanc. On aura aussi bien entendu des bundles, display bundle, et aussi ce coffret. Moi je suis hypé, c'est du évolution climatique, mais pourquoi pas enfin ils aient imprimé les alternatives, et pourquoi pas ce coffret pourrait être chanceux. Je pose ça là, j'en sais rien, mais je suis trop chaud. Prix conseillé 90 €. On est sur du 11 boosters plus les cartes promo. Voilà, j'ai envie d'en déchirer, j'ai envie d'en ouvrir. Encore prévu pour septembre, mais là je pense vraiment que tout ça sera décalé. J'y crois pas du tout. Un coffret spécial Amphinobi, ok, magnifique. Les cartes promo, la jumbo, du Faille Paradoxe, Écarlate et Violet, Destinée, Rivalité. Ça aussi c'est banger les gars. Oh là 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 là, le coffret méga Latias 10 octobre là annoncé, prix 25 € parce que 4 boosters seulement. J'aimerais bien que les dates soient respectées parce que vraiment magnifique, le coffret est sublime. Du coup Mega Evolution est sorti au Japon, splitté en deux séries, Mega Brave, Mega Symphonia les gars. On commence avec Mega Brave. Oh, qu'est-ce qu'il me veut le site là, on peut y aller en bas voir directement les AR avec le Bulbizarre, Herbizarre qui est vraiment incroyable. Oh là 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 là, magnifique, les couleurs un petit peu sursaturées avec ces nuances de jaune, violet qui sont vraiment sublimes, et pareil le Herbizarre, incroyable. Si on la sort les gars, je vous le dis, je suis trop content. Bien sûr le Goopix AR qui est sublime les gars, avec tous ces détails dans son château devant sa cheminée les gars, incroyable. L'illustration elle est vraiment vivante, c'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'on aime sur ce type là d'AR. Le Riolu est vraiment sympa, et on enchaîne avec le Stélix les gars, incroyable. Il y a un peu un univers à la je sais pas, à la Death Note, tu sais, quand Ryuk il est au pays des démons là, je sais pas, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Et puis lui il est bien métallisé, bien lisse, bien chromé. Le Piafabec aussi très sympa, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu une jolie carte. Et là les nouvelles full art les gars, là c'est banger avec cet effet miroir, avec le Florizard coloré et son ombre en fond saturé, incroyable. Bien sûr que je suis hype les gars, ils ont amené une nouvelle réflexion sur ces full art et c'est une réussite des plus totales. Bon, par contre ils veulent pas nous lâcher avec les objets full art, franchement laissez ça en dresseur et on n'en parle plus, parce que là le dong, la civière et le ballon, c'est dur, t'es là, tu sors ça t'a tué le quota de la display. Et là on arrive avec les alternatives, donc voilà le méga Florizard alt les gars. Je sais pas, est-ce que je préférerais pas la full art, je me pose sincèrement la question, mais magnifique quand même. Et pareil là le méga Lucario VS, le Florizard, incroyable illustration, et on a même un Latios là juste en dessous qui s'échappe de la bagarre sur la carte, incroyable. Et le Absol alternatif les gars, il y a une vibes à la Batman que moi je kiffe, c'est simple, c'est épuré, c'est obscur, les yeux rouges qui veulent tout dire. Cette carte dégage une vraie aura, je suis comme un dingue là-dessus, donc si on la sort, comptez sur moi pour bien péter les plombs. Et la Lily alternative aussi qui est très belle, simple, épurée, il y a une vraie émotion dans le regard, franchement
très très belle, moi perso je kiffe. Et ils ont revisité les Gold avec la méga Lucario Gold. Et c'est vrai, il y a une vibe un petit peu égyptienne, hiéroglyphe qui franchement ça me parle. Et j'aime beaucoup. Il y a eu un effort de fait, il y a eu un retravail, une recherche sur les Gold qui franchement c'était un flop total, les Gold sur le bloc EV. Donc content de cette revisite. On enchaîne avec Mega Symphonia, mais nous les gars, bien sûr, Mega Evolution, on aura les deux séries mélangées, ok, ce qui nous fera environ 190 cartes, proche des 200. Le Elionceau est vraiment sympa et petite déception les gars pour le Alakazam. Je trouve qu'il manque de détails sur le Pokémon, ou je sais pas, où c'est l'effet autour. Je suis pas comme un dingue, et pourtant Alakazam, Dieu sait que j'adore ce Pokémon. On continue, on enchaîne, on passe avec les full art, toujours pareil, avec cet effet miroir en fond qui est sublime. Et là, la méga gardevoir alternative, très chargée, beaucoup de détails, c'est très fleuri, avec ces évolutions autour d'elle, magnifique. Je sais pas pourquoi cette carte, elle me parle de fou, elle m'attire, elle me happe, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de la sortir bien évidemment, mais peut-être pas autant que le méga Latias. Oh là. Non mais là on est sur une œuvre d'art les gars. Je suis à deux doigts de la faire imprimer en poster en 1/2 et de l'afficher dans mon salon. C'est quoi cette vibe? C'est quoi cet effet? C'est ultra chargé, ça va vite, ça me prend au triple les gars. Je veux cette carte en français, en japonais, peu importe, mais c'est la plus belle carte de la série Mega. Voilà, à mon sens. J'attends vos avis là-dessus dans les commentaires. Let's go to the box break. ETB Pokémon Mega Evolution. Donc voilà le TB japonaise Mega Evolution que j'ai acheté 60 ou 70 € sur le site de Pokéseller 14 les gars. Voilà, c'est un bon. No collab évidemment les gars, j'y ai payé, voilà. Et ça me fait plaisir d'acheter chez lui. J'aime bien la vibe, j'aime bien le boog. Non franchement c'est carré, envoyé proprement et tout. Donc n'hésitez pas à cliquer chez lui si jamais. Et maintenant on se la déchire proprement les gars. Ah là, ça fait toujours mal ça, parce qu'avec Pokémon à chaque fois on peut pas revenir en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est vide, s'il n'y a pas de hit, comment on fait les gars? On a tout perdu. Et après je fais quoi? Je vais sur Vinted, je vais acheter les cartes. Ici on a la boîte, le coffret est incroyable, la qualité du carton et de l'emballage, franchement c'est propre, c'est très très propre. Et du coup pourquoi j'ai acheté cet item? Parce que au moins on va pouvoir tester les deux séries, parce que voilà, ici on a du Mega Brave avec 10 boosters et 10 boosters Mega Symphonia. Du coup vu que c'est une ETB, il y a aussi tous les accessoires pour les joueurs, c'est-à-dire les dés, une petite boîte. Ici on va avoir un deck avec les cartes dresseurs de combat pour les joueurs tout simplement. Pareil ici un paquet avec les énergies et apparemment une ice. On met tout ça sur le côté les gars et on est parti. On commence avec quoi? On commence avec Mega Brave et après on ira chercher la gardevoir. Allez c'est parti les gars, on y va comme ça. Attendez les gars, moi il me faut mon ciseau, je suis vraiment désolé, navré, mais sinon je vais pas y arriver. Allez les gars, on espère un peu de chance. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on n'a pas de quota, on pourra rien faire. Ok, une ex, ok, sympa, magnifique. Ok, on commence avec un hit, ça fait plaisir. Et ici une commune de Fenard. Allez, deuxième booster les gars. Et ouais, les illustrations sont vraiment sympas, vraiment très très belles. Ils ont taffé, ça fait plaisir aussi qu'on change de bloc, parce que je pense qu'on avait fait le tour avec écarlate et violet, et voilà, de nouvelles couleurs, de nouvelles raretés. J'aime bien. Oh, très très belle AR. Oh, ça fait plaisir. Ok, 3 boosters, 2 hits.
Ça fait, là, on est là, on est en place. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est quand même une SAR, les gars, je vais pas vous mytho, ou une Giga Gold, ou je sais pas, tu vois. Une AR qui me parle, tu vois, le Stélix qu'on a vu juste avant, ça serait vraiment la folie. Oh non! Non, je suis dégoûté. La SR qui tombe avec cette planche là, je sais pas ce que c'est, ce brancard les gars, je suis deg. Ouais, au Japon, ils comptent ça comme une secrète les gars. Ça fait vraiment mal. Allez, on espère les gars, de belles cartes, quelque chose, une folie. Ah, une simple holographique dans ce booster, dommage. Et ouais, je voulais revenir sur le drop de Pokéseller 14 qui a fait un restock absolument gigantesque. Et bien sûr, je suis toujours là sur ces drops à essayer de cliquer, d'acheter chez lui. Et sans faire exprès les gars, j'ai mis 2 ETB EV8 dans ma commande. Et c'était des ETB abîmés, valeur 90 €. Et il m'a annulé ma commande. J'ai vraiment le démon parce que je suis en train de faire mon stock de scellés tout simplement pour organiser un défi, une vidéo, un coffret par jour pendant 30 jours. Je vous en ai déjà parlé les gars sur la chaîne, sur ici même les gars. Donc abonnez-vous, ça va être la folie. Sauf que pour réaliser ce défi de un coffret par semaine, j'ai besoin des coffrets, tu vois ce que je veux dire. Et là j'avais aussi besoin de la carte, tu vois ce que je veux dire, de la carte promo à l'intérieur les gars. RR, ok, une ex, ok, magnifique. Magnifique, oh là là, j'ai pas la ref du Pokémon, c'est écrit en japonais, désolé. Si vous pouvez m'aider dans les commentaires, ça serait sympa. Et pareil, j'ai acheté chez lui 6 tripacks EV10. Toujours pareil, dans le but d'ouvrir et de continuer mon Master 7 Rocket les gars. Il faisait des bons prix, c'était prix magasin et tout, ça valait le coup, tu vois, fallait être là. Et comme un con, j'ai pas vu que c'était limité par 4. Et lui, il a pas paramétré son Shopify correctement, tu vois. Tu peux bloquer sur Shopify le nombre de commandes par article. Et moi, j'ai mis 6, mais j'en savais rien. J'étais dans le feu de l'action avec mon téléphone et j'ai payé. Et le lendemain, il a annulé ma commande. J'ai vraiment le seum les gars parce que des tripacks EV10 déjà j'en ai plus, il m'en faut et c'était pour réaliser ce défi. Donc voilà, j'ai vraiment le démon, Par contre on peut se le dire, les boosters sont vraiment incroyables au Japon, dinguerie. Dommage que ça soit des 5 cartes, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et on est parti les gars à la recherche de la méga gardevoir, le Absol, quelque chose, une dinguerie, s'il vous plaît Pokémon. Je crois qu'il y a quelque chose dans ce booster. Ah là 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 là. L'évolution de Dynavolt les gars en X. Ok, premier hit. Ah, elle est magnifique. Ça en français ça va claquer. Après j'ai l'impression que les cartes tu vois elles sont toujours un petit peu tordues comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mes boosters. Premier booster, premier hit les gars. Ne nous plaignons pas. On continue d'y croire. On continue d'espérer vraiment une dinguerie. À chaque fois je me spoil les gars. Là il y a un hit dans ce booster. Ok, méga gardevoir X. Bon, là, ça fait peut-être partie des plus jolies, soyons honnêtes. Elle est incroyable, elle est vraiment magnifique. Mais s'il vous plaît, une secrète, une gold, une folie, quelque chose, une carte de zinzin tout simplement, s'il vous plaît. Là, je veux pas spoiler, mais il va y avoir encore un hit, les gars. Ah non, une simple holographique, dommage. Mais c'est vrai que là, les bordures brillent tellement les gars, on va se faire pranker en FR quand on va casser nos boosters, c'est sûr et certain. Mais après je suis pas sûr de la hype générale sur Mega, le bloc Mega. À mon sens va plutôt falloir attendre le prochain bloc et les 30 ans pour voir la grosse dinguerie que Pokémon va nous sortir. Je sais pas si Mega va faire autant de bruit, autant de buzz à passer la sortie des ETB, tu vois ce que je veux dire, parce que Prismatic par exemple ça a duré tout du long des différents items et je ne crois pas qu'on retrouvera une hype telle que 151, Prismatic, Aventure ensemble, où c'est que vraiment on était au pic du pic de Pokémon et c'est tant mieux, hein. Il restera les vrais, les passionnés et les passionnés auront moins de difficultés
pour acheter leur coffret, leur Pokémon, continuer leur set, master set à moindre frais. Donc c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Mais quand il y a une telle hype, ça ramène du monde, ça ramène un petit peu tout ce qu'on n'aime pas dans un univers, mais aussi le fait qu'il y ait du monde. Oh, le Lionceau, les gars, on en a parlé tout à l'heure. Oh, je suis très content. Ah, c'est peut-être ma carte préférée là pour le moment de l'ouverture. Incroyable ce Lionceau arrière, j'adore. Mais oui, il faut pas cracher dans la soupe non plus. Quand il y a du buzz, ça ramène du monde, ça ramènera forcément de l'argent, des viewers pour les créateurs de contenu, des potentiels, des nouveaux acheteurs pour les boutiques physiques, online. Donc voilà, ça crée de l'emploi, ça crée du buzz. Et puis nous, on kiffe, voilà, on kiffe tout ça. Donc tant mieux que cet univers-là, Pokémon, et la santé économique soit au rendez-vous. C'est important, croyez-moi. Et voilà, et vos youtubeurs, vos créateurs sont plus à même à vous sortir des dingueries et à faire kiffer tout le monde. Donc voilà, voyons plutôt le positif que les zones d'ombre au tableau, et je sais qu'il y en a. Bon les gars, dernier booster, est-ce qu'on peut enfin sortir une secret, une vraie secret, une vraie SAR s'il vous plaît les gars. On like, on s'abonne, merci à tous pour le soutien. Vos bundles évolution prismatique, ils sont là les gars, bonne chance à tous, et la semaine prochaine on repart en magasin pour ouvrir du foudre noir, du flamme blanche et tout. On va enfin, j'espère, sortir une BWR les gars. Allez, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment avec moi les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Je suis un peu deg, c'est quoi cette ouverture calamiteuse les gars? Oh là là, 10 boosters, une AR, 2 X, le TB était dégueulasse. J'ai le démon, c'est le jeu, c'est comme ça. Ciao tout le monde, prenez soin de vous surtout. Ah, je suis deg. Pokéseller, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi cette TB minable là?